Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du second batch d'unités. Alors je suis désolé, c'est en retard les vidéos, je reviens de vacances et en fait c'est la Frog qui s'occupait de ça avant moi. Il le faisait très bien, mais je sais pas, ça va faire deux trois fois qu'il ne le fait plus, donc j'ai repris le flambeau pour ainsi dire. Donc juste le temps de me mettre à jour et je pense que en fait je vous sortirai les vidéos le vendredi. Enfin, je les mettrai en ligne le jeudi dans la nuit après qu'il y ait l'annonce, histoire de pas trop me foirer. Par contre, il me faut juste le temps en fait de faire les fiches. Donc tout de suite, on va parler de la première unité qui est Rude. Donc c'est après 15 invoques. Alors, les PV. Il a 6922 de PV plus 1500. Donc ça fait 8422. En attaque, en def, un rec 2983 d'attaque, 2603 de def, 2423 de rec. C'est très très bien équilibré. Il a 12 hits pour un drop check de 4, donc ça lui fait 48 CC max pour un coup de 42. Donc il est dans la norme, il est même au-dessus. Donc bonne unité niveau stat et niveau hit count. Pour les types, je dirais Anima et Briseur à égalité, ou Anima plutôt que Briseur au vu de son Brave Burst et Super Brave Burst. Gardien Seigneur, ouais, même Seigneur Gardien. En fait, c'est une unité qui est tellement bien équilibrée que tout lui va, sauf bien sûr Oracle, parce que Oracle ça fait perdre de la vie et c'est le but du heal de nous soigner, donc un peu plus, un peu moins. Après, si vous jouez sur une team orientée exclue, oui, après le type Oracle peut être intéressant, mais c'est vraiment très anecdotique. Donc, c'est pas avec les exclus que le type Oracle repassera devant. Il est un peu plus intéressant, c'est tout. Son leader skill, il va augmenter de 35% de toutes les stats, donc comme arc, et remplir la jauge bébé quand on est attaqué. Alors c'est très intéressant. Ça me fait un peu penser à Dolk, mais avec du remplissage de la jauge bébé. Personnellement, j'utilise Charla, moi, pour ça. Son extra skill, donc c'est 20% de chance de récupérer des PV lorsqu'on est attaqué, 50% de chance de récupérer de la jauge Brave Burst. Donc c'est malheureusement que de la chance. C'est dommage. Donc bon, après c'est extra skill, il y en a qui sont top, il y en a qui sont moins bons. Bah, lui, il a pas eu de chance. Son Brave Burst, SBB et UBB. Alors UBB, je suis pas sûr. C'est dommage, ils se ressemblent. Quand j'ai fait mes notes, j'ai eu l'impression de faire du copier-coller en fait. C'est terrible. Donc je vais vous passer sur le coup, ouais, le coup du Brave Burst, je vais vous l'afficher, mais ils sont normaux, la puissance est normale. C'est la base en fait et après je modifie selon les unités. Mais normalement enfin j'ai déjà un fond et je modifie après. Et là on reste donc dans la base, donc la base c'est 300, 540% et 1200% en puissance je parle. Et après les coups, bah, les coups ils sont normaux, ils sont pas trop élevés, pas trop bas. Donc son bébé, 15 hits de foudre en AOE, il va restaurer progressivement les points de vie, donc c'est un hot sur 3 tours. Et les dégâts subis augmentent la jauge bébé, donc c'est intéressant. Après, malheureusement, on a ça sur plein d'unités déjà. Je crois que Virgo a un hot, Magena a un hot, et la restauration quand on est tapé, beaucoup plus d'unités le font, donc bon. Ça peut être intéressant, et si vous commencez le jeu, que vous le droppez, il peut être intéressant à caser dans une équipe. Mais après, selon votre niveau, il va plus trop être intéressant, quoi. Son SBB, donc 43 hits de foudre, ça c'est bien. Par contre, 43 hits c'est énorme en AOE. Il va augmenter les vitesses de remplissage, donc 50% pendant 3 tours, donc ça c'est intéressant. Même si c'est pas forcément utile, hein. Maintenant, enfin, personnellement, moi je remplis les BB et SBB assez aisément. Les dégâts subis donc augmentent la jauge BB comme dans le Brave Burst. Euh, pendant 3 tours, il va augmenter l'attaque en fonction des PV à hauteur de 15%. Donc ça, il n'y a pas le hot, mais c'est le buff qu'il y a à vente. Donc c'est un peu bizarre de mettre ça sur lui. Donc bon, je suis pas trop convaincu. Il a un hot, après il est pas mal axé bébé, donc si vous avez des difficultés, pourquoi pas, hein. Des difficultés à remplir les jauges Brave Burst. Après, personnellement, je préfère prendre un vrai buffer attaque qui va buffer autre chose que convertir une stat en fonction de. Enfin, oui, une stat par rapport à une autre. Donc voilà. Euh, ouais, donc unité très moyenne. Euh,
Personnellement, ouais, je ne le moquerai pas. On va quand même parler de son UBB. Alors les UBB, j'en parle pas beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose d'anecdotique, même si avec le cristal de héros, on les utilise de plus en plus souvent. C'est 21 hits de foudre en AOE. Il a à nouveau le hot, donc je crois que le hot il soigne au max. Les dégâts subis augmentent la jauge BB durant 3 tours, donc je crois que c'est à hauteur de 50, donc ça pareil, ça va vous remplir complètement la jauge. Et il va augmenter l'attaque en fonction des PV, donc cette fois-ci à hauteur de 30%. Donc voilà, une unité moyenne qui peut être intéressante si vous avez des difficultés, genre par exemple si vous avez du mal à remplir les jauges et tout, pourquoi pas. Après personnellement, il y a plein d'unités qui font ça, il y a Merlin que l'on voit à l'écran, et le jeu a bugué. Euh, il y a qui? Il y a Medina, il y a Bestie qui est sorti il y a pas longtemps, il y a Magena qui fait très bien le taf. Donc je suis un peu mitigé sur lui parce que justement quand on fait du gros défi, donc les trials et tout, on a tendance à prendre Magena. Et Magena fait très bien le taf de remplissage et tout. Donc le hot en plus il possède le hot. Son leader skill à Magena est excellent. Donc voilà, Magena est très loin d'être détrôné. Donc Kiravel. Alors c'est la moins bonne unité du lot. Ses statistiques, dont 7651 avec les hymnes bien entendu en point de vie, 3370 en attaque, une grosse attaque, 2702 en défense, 2103 en rec, donc unité vraiment axée attaque. Il a 11 hits pour un drop check de 4, donc ça fait 44 CC maximum, pour un coup de 42. Donc j'ai privilégié le type briseur cette fois-ci parce qu'il a une grosse attaque, donc on va privilégier le point fort. Ensuite, Anima, gardien senior, niveau égaux. Oracle l'an dernier parce qu'en plus il a pas trop de vie je trouve par rapport à son prédécesseur, donc par rapport à Rod. Donc ouais, Oracle vraiment déconseillé, donc on va voir si ça bug à nouveau. Son leader skill, donc il va augmenter l'attaque et la défense de 120% durant les 2 premiers tours. Donc ça me fait penser direct à l'arène. Il va augmenter les dégâts d'étincelle de 100% et les dégâts d'étincelle augmentent la jauge de Brave Burst de 3 à 2 CC. Et ben, ça bug encore l'arène. Donc ouais, unité, accès, Spark. On en a vraiment beaucoup. Donc je suis pas trop emballé. Peut-être pour les 120% pour l'arène et encore. Ouais, pourquoi pas. Et encore en arène, Sparké, je suis pas sûr que ce soit le plus simple. L'extra skill, donc les dégâts étincelles augmentent la jauge Brave Burst de 1 à 2 CC. Alors j'ai pas noté, mais il me semble que c'est pas sûr que ça augmente la jauge Brave Burst, les dégâts étincelles. Il me semble que c'est une probabilité. Oui, c'est un oubli de ma part. Après, bon, l'unité est tellement médiocre que voilà, c'est pas vraiment de grande importance. Son Brave Burst, donc 15 hits de lumière en AOE, 30% de chance de réduire l'attaque ennemie de 50% pendant un tour, et il augmente les dégâts étincelles de 70% pendant 3 tours. Donc un truc très moyen. Réduction de l'attaque, on a des unités qui font déjà ça. Et pour ce qui est des dégâts étincelles, ben, on a d'autres unités. On a par exemple Arias qu'on vient de voir à l'écran. Il y a plein d'unités qui font ça. Ouais. Il me semble que Gemini aussi fait ça. Donc ouais. Son SBB du coup, 18 hits de lumière en AOE, 30% de chance de réduire l'attaque ennemie de 50%, donc c'est copier-coller le bébé. Il va augmenter les dégâts d'étincelle, alors cette fois-ci c'est de 80% pendant 3 tours, et il a 25% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 25% durant 2 tours. Donc ouais. Donc on a une première partie qui est copier-coller du bébé. Et la seconde partie, en fait, c'est juste le rajout de la vulnérabilité. Donc, je vais me répéter. Mais Avant fait déjà ça. Donc, voilà. C'est dommage. C'est une unité pas forcément des plus qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, son UBB, on va quand même en parler. 23 hits de lumière en AE. Il va réduire les dégâts lumière et ténèbres durant un tour. Donc, il est réduit de 100%. Donc, vous ferez taper à 1. Ça peut être utile contre des boss lumière ténèbres. Mais bon, faut pas se louper sur le truc. Et il va réduire les dégâts subis de 50% durant 3 tours. Donc ça c'est une mitigation. Oui, il va mitiger. Donc ouais, une unité vraiment. Enfin,
Si vous l'avez, ben, vous pouvez essayer de la caser si vous n'avez pas de buffer Spark, mais voilà. Personnellement, c'est de la collection. Febros, une unité intéressante. Donc, tout de suite, les statistiques. On va retourner à invoquer. 7933 points de vie, 3242 d'attaque, donc il est orienté attaque, 2720 de défense, 2562 de rec, donc très bonne unité, bien équilibrée. 9 hits pour un drop check de 5, donc ça fait 45 CC max, donc il est au-dessus de 40, c'est bien. Pour un coup de 42, donc le type briseur, parce qu'il a une bonne attaque. Anima, gardien, seigneur et oracle en dessus de tout. Donc là, les 4 premiers types, c'est vraiment des bons types. Après, utilisez vos mystérieux sur des unités qui valent vraiment le coup. Je pense donc à Vente. Je pense aussi aux exclus, parce qu'en général, les exclus sont au-dessus du lot, donc c'est-à-dire Virgo et compagnie. Gemini. Mais voilà, pour des unités comme celles qu'on a eues les dernières, si vous avez tout sauf Oracle, vous pouvez garder vos mystères inouïs et encore même Oracle. C'est faisable. D'ailleurs, il me semble que c'est juste pour l'anecdote. Après, on va parler de son leader skill et tout. Il me semble. Alors, 2 secondes. Je l'ai perdu. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle est? Mince. Bon, je l'ai perdu. Ah oui, pas obtenu forcément. Voilà. Ma Viviane est toujours Oracle. J'avais invoqué, elle était Oracle et en fait, entre temps, je me suis dit bon, bah, je la changerai avant de la monter, mais son UBB était tellement cheaté que bah, je l'ai montée et ben voilà. Du coup, elle est restée Oracle et elle fait très bien le taf. Bon, faudrait peut-être que je la change un jour parce que là, ça lui fait clairement trop de rec. Donc, revenons à nos moutons. Febros. Donc, son leader skill va augmenter les PV, l'attaque de 40% et le taux de drop de CCCV de 18%. C'est intéressant. On peut faire mieux, mais c'est globalement intéressant. Donc si vous jouez depuis un certain moment, vous aurez certainement de meilleures unités. Mais si vous venez de commencer, que vous le droppez, ben voilà, un très bon leader, les PV, l'attaque et le drop. Comme ça, on est sûr de louper de rien. Et donc pour lui, il va augmenter l'efficacité des CC et des CV de 20%. Donc voilà, intéressant. Son Bref Burst, donc il est dans les normes. 12 hits de ténèbres en AOE, il va augmenter l'attaque de 100%, le taux d'apparition des CC et des CV de 30% pendant 3 tours, et il va augmenter la jauge Brave Burst de 8 CC. Donc c'est très intéressant, il frappe en AOE, il augmente l'attaque, donc on a un buff attaque, on a l'amélioration du CC et des CV, donc c'est jamais trop dégueulasse tant que les boss en drop, donc ça nous permet d'en avoir plus et de remplir plus aisément, et d'avoir plus de vie aussi, parce que les CV ça sert malgré tout. C'est dans le zone défi, je sais plus contre qui, c'était contre les King of Fighters ou est-ce qu'on se soignait au CV d'ailleurs. Et contre comment elle s'appelle? Mince. Contre Eir corrompu, pareil, on peut se soigner au cristaux de vie. Et l'augmentation donc de la jauge de Brave Burst en direct, c'est toujours bien à prendre si jamais le heal peut pas se lancer ou le mitigeur peut pas se lancer. On remplit comme ça. Moi, ça m'a sauvé la vie 2-3 fois. Donc ensuite le Super Brave Burst, donc 16 hits de ténèbres en AOE, à nouveau il va augmenter l'attaque de 130%, il y a mieux. Il va augmenter la défense en fonction de l'attaque à hauteur de 30%, donc de la def qui est de l'attaque qui est convertie donc en def. Augmenter à nouveau le taux d'apparition des CC des CV de 30%, donc tout ça il le fait pendant 3 tours, et va augmenter la jauge Brave Burst de 10 CC. Donc le seul truc que j'ai reproché, c'est qu'il augmente la def en fonction de l'attaque. Je trouve que c'est dommage parce qu'on a un buff offensif, donc l'augmentation de l'attaque. On a un buff donc défensif. Le taux d'apparition après ça et les bébés, donc ça c'est toujours intéressant. C'est pour le remplissage. C'est mais ouais. Après le fait qu'il augmente l'attaque et qu'il convertisse l'augmentation de l'attaque en fonction de la def, c'est intéressant. Après il y a Terry qui est sorti où il y a les buffers comme il y a qui? Il y a Perceval qui fait buffer, il y a Nador. Après, on peut aussi prendre des unités qui buffent tout. Plutôt qu'une unité qui buffe que l'attaque. Plus après, il nous faudra forcément une qui buffe que la défense. Parce que forcément, des fois, on va se prendre de gros shoots. Donc, bon. Ouais, pas trop mal. Hein. Globalement, il est intéressant. Peut-être pas absolu, mais il est intéressant.
Je mettrai au même niveau donc que Piani et Drevas. Et donc son UBB, 21 hits de ténèbres en AOE, il va augmenter l'attaque de 250%, la défense de 250% et l'attaque Brave Burst de 500%. Et il va remplir les jauges Brave Burst des alliés au maximum, donc de 999. Donc voilà. Donc c'est une unité qui est globalement intéressante. Le batch en lui-même, donc si je devrais faire un classement, après ça dépend de vous, surtout ouais, de votre niveau, de ce que vous avez. Mais je mettrais Piani, Drevas au-dessus. Ensuite Febros et Rudd au même niveau. Et je finirai avec Vermilion et Kiravel. Donc voilà. Euh, Tout ce que j'ai à dire. Donc ben, le jeu est bugué, voilà. Vous voyez, je suis RC3. Et on revient à l'écran d'accueil. Je suis RC. Ah ben je suis repassé RC3. J'étais RC1 tout à l'heure. Si vous faites un retour en arrière, vous le verrez. Donc j'espère qu'ils vont corriger tous ces fichus bugs parce que ça commence à devenir lourd. Par exemple, tout à l'heure, je voulais intégrer dans mon équipe parce que je suis en train du coup de faire le Valhalla. Je voulais intégrer donc, bah si pas moyen. Le jeu bugué, ça m'a sorti donc j'étais obligé de faire autrement. Et là, on va réessayer l'arène. Mais voilà, le jeu de bug de plus en plus, ça devient navrant. Donc j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose pour les bugs plutôt que, ben voilà, ça a à nouveau bugué. C'est génial, donc c'est devenu très très compliqué de jouer à ce jeu, je trouve. Au plus ça va, au plus il y a de bugs, et malheureusement les bugs c'est très rébarbatif. Faut savoir que les nouveaux joueurs, ceux qui commencent, s'ils ont des bugs comme ça, je pense qu'ils vont pas garder longtemps Bref Frontière. Et les anciens joueurs, c'est pareil. Donc là, ils nous ont fait donc les chroniques du futur. Euh, c'est bien de nous parler du nouveau contenu et tout, mais il ferait mieux de s'atteler à la correction des bugs et à la correction des fautes. Parce qu'il y a des fautes qui sont tellement énormes. Par exemple, la lame Ragna augmente toujours de 250 millions l'attaque. L'écu, je crois que c'est l'écu Exil. Non, pas l'écu Exil. Il y a une sphère qu'on forge. Donc c'est un écu, donc c'est un bouclier. Qui augmente l'attaque. Donc j'avais signalé à Gumi il y a longtemps donc cette erreur. Donc ça fait peut-être il y a un an. Ils ont toujours pas corrigé. Donc c'est une simple erreur de traduction. Et j'en passe des meilleurs. Hein, les boss supplémentaires, donc les boss rouges qui parlent en anglais, enfin bref. Enfin, le texte est en anglais, c'est assez terrible. Ça, par exemple, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi mon équipe d'arène apparaît. Enfin bref. Voilà. Donc c'est dommage, le jeu est de plus en plus buggé. Il y a d'autres. Il y a Brave Exvius qui est sorti, qui est un très très bon jeu. Il y a. Comment il s'appelle son équivalent? Non, il y a Mobius aussi qui est un bon jeu. Bon, Mobius est un peu plus difficile parce qu'apparemment il nécessite absolument une connexion Wi-Fi, mais bon, il y a de bons jeux qui sortent et qui n'ont pas ça. Par exemple, sur Exvius, il y a plein de mises à jour pour ça, pour qu'on n'ait pas de, qu'on ait moins de bugs. D'ailleurs, le jeu est beaucoup moins buggé. Là, c'est de pire en pire, je trouve, Bref Frontier. Donc, ah ben, les QXIL, ils m'ont fait mentir, ça a été corrigé apparemment. Je vais juste voir si c'est pas un effet d'optique. Si vous êtes passé sur US ou que vous hésitez encore, il faut savoir que j'ai découvert ça tout à l'heure, ils ont le speed x3. Donc c'est en train de devenir bien l'US, surtout qu'ils sont moins en retard sur la JAP. Donc ils vont certainement avoir le... Comment ça s'appelle? Ils vont certainement avoir le Bras Frontier 2, comme on appelle, donc le troisième arc. Donc après Ijkria, qui est en fait, ça a l'air vraiment intéressant. Ça m'intéresse vraiment. Nous, on est très en retard. Déjà, sur les Legacy, on a un retard monstrueux. Les grandes quests, silence radio de la part de Gumi. Donc, c'est un peu inquiétant, quoi. Surtout qu'il y a des unités qui ont besoin des grandes quests. C'est surtout les unités gratuites, bizarrement, qui en ont besoin. Je pense à Gradents, Paris et tout, qui du coup ne peuvent pas évoluer. Les Elfig qu'on attend toujours, qu'on aurait déjà dû avoir, il me semble. Il y a pas mal de retard, donc il y a pas mal de choses qui font que c'est dommage. C'est un bon jeu. Pour la chaîne, donc, comme c'était promis, il va y avoir donc le Valhalla, donc une petite série, soit en let's play, soit, ouais, je pense que je ferai du let's play avec deux trois petites explications à côté.
les trials, bien entendu, et les Grand Gaia Chronicle, donc qui vont arriver avec les analyses. Donc je vais d'abord me concentrer sur les analyses pour être à jour, pour proposer donc les analyses en temps et en heure. Et après, il y aura du reste comme ça. Et ben je vous dis à très bientôt et ciao ciao.